Bonjour à tous et toutes, il sera question dans ce vlog du film Spotlight, réalisé par Tom McCarthy, qui revient sur la révélation du plus gros scandale pédophile qui ait touché l'Église catholique. En 2002, une équipe de journalistes qui travaillait au Boston Globe, une équipe de journalistes qui détient le surnom de Spotlight, a enquêté pendant 1 an sur les affaires de prêtres pédophiles qui seraient couverts par leur Église, qui seraient protégés par la loi, qui seraient protégés par les politiques. Et donc ils ont enquêté pour révéler cette affaire qui a fait un grand bruit évidemment et qui a fait un scandale assez retentissant et qui a beaucoup abîmé l'image de l'Église aux USA. Je vais pas énormément en parler parce que le réalisateur a décidé que le sujet était trop grave et trop important pour faire dans la surenchère et a fait un film extrêmement sobre. Basé presque uniquement sur le jeu des personnages et sur leur relation et sur l'histoire bien évidemment, qui en plus apparemment a une grosse rigueur historique. Donc j'ai pas des masses de choses à dire, et si je parle trop du film, je vous révélerai des éléments de l'histoire. Étant donné que l'histoire qui a été révélée est publique, je vais pas vous révéler comment s'est passée l'enquête que montre justement le film et qui est tout l'intérêt du film de montrer comment tout ça a été révélé. Je vais noter en tout cas que c'est très réussi en termes de jeu d'acteurs. Les acteurs sont tous excellents, et c'est peut-être par ça que je vais commencer. Vous avez déjà eu un avis global en gros, hein, j'aime plutôt le film, mais je peux pas trop en parler. Les acteurs sont tous excellents. Michael Keaton est vraiment bluffant parce qu'il est à fond dans son rôle. Enfin, il y a vraiment aucune scène où je vois autre chose que le personnage. Je vois plus l'acteur. Et Mark Ruffalo m'a particulièrement bluffé aussi. Il a des scènes où il reçoit des témoignages de victimes, ceux qui s'appellent entre eux les survivants, et quand il reçoit ce témoignage, il a des trucs très infimes, des choses que je retrouvais un petit peu chez Philip Seymour Hoffman, donc ça, je suis plutôt content, mais de très petits rictus, des très légers tremblements de lèvres pour montrer qu'il est en train de se retenir de montrer à quel point il est choqué et marqué par ce qu'il entend. Des choses vraiment tout dans le détail et dans la subtilité du jeu qui sont très très bonnes. Aussi, des fois il peut très bien s'énerver grandement, etc. Mais globalement il a quand même une façon très intériorisée de prendre les choses. Ce qui rappelle beaucoup d'ailleurs son personnage de Hulk et de Bruce Banner, où il intériorise beaucoup aussi le personnage. Mais en tout cas voilà, c'est ça, le jeu des acteurs est vraiment assez incroyable, très subtil. Et il y a un acteur en particulier, j'étais content de le retrouver. C'est un acteur que je n'ai jamais vu que dans Les Experts. Il joue quel rôle il a normalement là-bas? C'est je sais pas, pas le chef de la police, directeur des relations, je sais pas trop quoi. C'est l'espèce de petit mec avec son gros nez en patate et à moitié chauve au-dessus, qui ici joue pareil un représentant de la justice. Je l'avais presque jamais vu dans d'autres rôles, et là je le trouvais très bien dans ce rôle-là, donc voilà, petit truc comme ça que je voulais noter. En dehors de ça, le film est vraiment sur une sobriété et un minimalisme esthétique très prononcé. Pour vous donner une idée du genre de subtilité du film, il y a tout un plan où un personnage clé dans leur enquête leur révèle enfin toute la vérité, vraiment enfin tout ce qui existe pour de vrai. Ensuite ils vont devoir le confirmer, mais c'est le moment où le mec leur dit vraiment tout ce qui se passe et quelle proportion ça pourrait atteindre, parce que tout le truc c'est qu'il les surprend en début de truc, c'est de voir à quelle proportion ça peut atteindre, et c'est en ça que cette affaire était assez impressionnante. Comment est-ce que le réalisateur a traité ça? Le personnage parle dans une boîte vocale, un répondeur, et on n'a qu'un plan. On a un plan séquence, mais qui va très 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 lentement. Donc et comme il y a beaucoup de choses, beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, on se rend pas vraiment compte que ce plan dure aussi longtemps. Il y a en fait un travelling arrière très progressif qui fait qu'on commence vraiment au-dessus du bureau, sur la machine du téléphone, sur le téléphone sur lequel ils entendent le mec, et on recule petit à petit pour avoir les personnages, et on finit à 1 ou 2 mètres du bureau, très très loin, et en fait donc ce cadre s'élargit à mesure qu'il voit la vérité en fait. À la base, l'image est très centrée sur un élément, donc on a un point de vue réduit, et à la fin on a un point de vue global sur ce qui se passe, parce qu'on vient d'avoir la vérité, on vient d'avoir tout ce qui se passe pour de vrai. Ça peut paraître tape à l'œil expliqué comme ça, mais le film fait vraiment tout pour que ça passe de façon la plus discrète possible, et que vraiment au fur et à mesure que le plan avance, on est presque oublié ce qui se passe au début, tellement il y a de choses qui se passent, et en même temps les choses qui sont racontées sont tellement énormes qu'effectivement on oublie un peu de savoir depuis combien de temps le plan dure, juste pour écouter ce que les personnages racontent. J'en avais déjà parlé de ça en termes de réalisation, quand les réalisateurs s'intéressent plus au sujet
au personnage, les cadres sont plus larges. À chaque fois, quand on s'intéresse vraiment à un personnage, les cadres sont plus serrés sur un personnage. Quand on s'intéresse à un sujet global, on a des cadres plus larges. Et donc là, c'est principalement comme ça que le film fonctionne. C'est des grandes focales, c'est des plans assez larges. Je regarde mes notes rapidement, mais voilà, on veut une grande profondeur de champ aussi. On évite d'avoir du flou comme on a derrière moi. On montrerait le plus de choses possible. C'est-à-dire qu'on essaye de filmer les choses de la façon la plus claire possible, de la façon la plus globale possible, pour essayer de tout avoir en même temps et d'avoir ce que les Américains appellent the big picture, c'est d'avoir tous les éléments du truc sous la main pour voir ce qui se passe. Et les films, les plans du film sont traités comme ça, de façon à vous montrer toujours tout ce que vous avez besoin de voir et tout ce qui se passe. Voilà, encore une fois, je peux pas vraiment avancer dans le scénario, et la sobriété du film m'empêche de parler d'autres choses en termes de mise en scène. Donc je vais m'arrêter là. Je vous encourage à aller le voir. Si si le sujet peut vous motiver, si ça peut vous intéresser d'aller voir ça, tout le monde n'a pas envie de se payer un truc aussi lourd dans le dos. C'est quand même un sujet pas très fun, pas très funky, mais le film reste assez léger, il est pas en train de vous descendre. À la fin du film, vous êtes censé quand même vous sentir plutôt bien et vous dire plutôt que ça a bien marché. Cela dit, pour que vous sortiez pas quand même de la salle trop heureux, vous aurez quelques écrans de texte pour vous montrer les conséquences de cette affaire-là, qui vont vous donner un petit peu froid dans le dos et vous donner un petit frisson. Et vraiment tout ça est atteint par de la sobriété, c'est que des écrans de texte, c'est que des panneaux de texte avec du texte blanc sur fond noir, mais ils trouvent la façon que le texte remplisse correctement le cadre pour donner l'impression grandiose, etc. Enfin bref, c'est très subtil, c'est très léger, pour un sujet très lourd, c'était l'intérêt du truc, enfin c'était la logique de réalisation. Et je trouve que le résultat est bien atteint, parce que c'est un film passionnant à regarder, et qui, malgré le fait qu'il soit assez esthétiquement pauvre, entre guillemets. Ce qui n'est pas esthétiquement pauvre, c'est juste qu'il est réduit dans ses effets, il essaie d'être subtil et de pas trop en mettre. Je me répète, ça arrive souvent quand j'ai pas beaucoup d'éléments à dire sur un film. Donc je vais vous laisser ici, allez le voir par vous-même si ça vous intéresse, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!